Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news agricole, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme vous l'avez peut-être pas vu dernièrement, les agriculteurs remanifestent, et oui, le blocus de Paris est en cours, mais moi ce que je vois hier soir, les agriculteurs se sont fait un peu barricader par des blindés, autant dire dire que le gouvernement, voilà quoi. En même temps, n'est-ce pas, à la qui partage et abonne-toi, ça ne coûte rien et ça aide à référencer la chaîne. Autant dire que quand vous barricadez des agriculteurs comme du bétail, il faut pas s'étonner qu'après il y a un peu de... Actuellement que les agriculteurs commencent à péter un câble. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que le gouvernement dit non, c'est pas vrai. On les a pas barricadés comme du bétail. C'est bizarre pour des drôles de discussions, voilà. Le problème c'est que la FNSA, en fait les agriculteurs n'ont pas fait de manifestation avec la FNSA, en gros c'est le groupe rural. Bizarre quand le groupe rural manifeste, c'est les CRS, quand c'est la FNSA, bizarre il n'y a pas de blindés où c'est un peu escorté, donc j'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Je vous laisse avec les vidéos que j'ai trouvées de ce matin et de cette nuit. Qui sont un peu ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis. Pour ma part, c'est pas comme ça que ça va calmer le bordel. Mais bon. Si ce gouvernement pense que ça va calmer le truc, c'est leur problème. Mais bon, c'est plutôt rajouter de l'huile sur le feu, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes à Orvaux dans le 91. Nous sommes à peu près 150 avec 70-80 tracteurs. Nous sommes séquestrés par les forces de l'ordre depuis hier soir. Et hier soir encore, les voitures pouvaient rentrer comme j'ai pu faire et sortir. Aujourd'hui, même les voitures, même pour aller manger, nous sommes escortés comme à l'école. Donc on a demandé combien de temps ça a duré, ils ne savent pas. On a essayé par la présidente et le secrétaire général d'avoir des informations par les ministères. On n'a aucun retour. Sur les autres points, on a Rambouillet, où je dirais il y avait une partie qui avait avancé bien et là qui sont aussi bloqués par des centaures comme on peut l'être. Après nous avons également sur la R4, la route nationale 4, où là ils ont roulé toute la nuit. Et ils viennent d'être bloqués il y a à peu près 1 heure. Après, on a encore des groupes de mots qui sont aussi bloqués. Ça, voilà, vous avez les points aujourd'hui qui sont bloqués. Sur le reste, vous me permettrez de dire qu'on ne donnera pas les éléments, mais on a des gens aujourd'hui qui continuent d'aller sur Paris. Donc oui, la manifestation et la mobilisation continuent. C'est-à-dire quand je dis manifestation, là, nous, on manifeste notre mécontentement. Et la mobilisation, on a le droit de se mobiliser pour défendre notre survie aujourd'hui. Ce qui nous dérange, c'est que la mondialisation est de pair aujourd'hui chez nos gouvernants et ils n'osent même pas vous le dire. À la rigueur, nous, on le sait, mais ils n'osent même pas le dire aux consommateurs. Donc ça nous énerve énormément parce qu'il y a un manque de transparence et de courage de la part de nos politiques. La suite maintenant, on a bien vu qu'il y en a 3 ou 4 qui sont partis, vous restez bloqués, vous faites quoi? 6 qui sont partis, oui. Qu'est-ce que je voulais que de tenir les troupes pour faire des choses pacifistes, sans violence, sans rien. Le gouvernement parle de nous envoyer l'armée, alors qu'on n'avait pas bougé jusqu'à présent. Et là, vous avez des mecs à bout qui sont en train de perdre leur ferme, qui sont au bord du gouffre, qui ont craqué, ils ont vu une ouverture, ils ont essayé de passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas blâmer les mecs d'être à bout et de craquer quand ça fait presque 24 heures qu'on vous parque comme des chiens sous un hangar, en nous interdisant même de rouler avec des voitures. Donc l'objectif c'est quoi là pour vous maintenant qui êtes bloqué? Est-ce que vous allez passer? L'objectif c'est d'être débloqué. C'est d'être débloqué, de se déplacer. On veut toujours ni dégrader, ni casser, ni quoi que ce soit. Et on aimerait que le gouvernement arrête de mettre le feu aux poudres et arrête de faire exprès de nous pousser à la faute pour pouvoir après expliquer qu'on est d'extrême droite, qu'on est violent, Mais alors que c'est pas du tout ça, c'est débile. Voilà. En tout cas, voilà, l'objectif des agriculteurs, c'est toujours d'encercler Paris. Ils nous expliquent qu'ils veulent aller autour de Paris parce que pour eux, c'est la seule façon de se faire entendre. Selon eux, les actions locales qui ont été faites au mois de novembre, vous vous en souvenez, n'ont pas fonctionné, ils n'ont pas été entendus. Donc, ils veulent faire comme l'année dernière lorsqu'ils étaient montés jusqu'à Rungis, donc aller jusqu'à Paris pour se faire entendre. Pourquoi marcher maintenant sur Paris? C'est quoi le but d'aller dans la région parisienne avec Bon, c'est pas que je veux pas, j'ai un peu coupé le truc parce qu'à un moment, voilà quoi.
Certains journalistes diront bah, machin, truc bidule, mais de toute façon. J'ai envie de vous dire, ils sont en train de suivre l'agenda 2030, en gros zéro agriculture, comme les trucs de ZFE à la con, qui pop aussi actuellement. Heureusement que les gens sont en train de se réveiller. Parce que ça sent un peu l'enfumage. Dans la région parisienne, avec ces agriculteurs qui tentent de forcer le passage. Ces images, elles sont en direct. Hein. En ce moment même, c'est à Orvault, donc dans l'Essonne. On le sait, depuis la nuit dernière, il y a une délégation de la coordination rurale. Alors pour l'instant, c'est un tracteur qui a réussi à passer. Ils sont bloqués à cet endroit-là. Ils sont bloqués à d'autres endroits, notamment dans la région parisienne, mais aussi dans la région lyonnaise. C'est quelques tracteurs qui se font la malle. C'est quand même. Enfin, ça, Manu, ouais. bah, je trouve que c'est quand même beaucoup de moyens déployés, de la gendarmerie, des hélicoptères, etc. pour quand même quelques tracteurs. Alors je veux bien que ce soit gênant, mais on comprend qu'il y a des élections professionnelles, que entre finalement les syndicats comme la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui sont assez proches finalement du gouvernement, et puis ceux qui sont un peu moins proches. Mais est-ce que ça mérite autant de forces de police et de déploiement? C'est pas une menace. Ouais, il n'y a pas de menace sur la sécurité alimentaire. Ils vont pas bloquer l'approvisionnement de la région parisienne. Oui, mais moi ce qui me frappe, ce qui me saute aux yeux, c'est quand même le paradoxe de ce qu'on est en train de vivre. On va mettre les pieds dans le plat. La coordination rurale est relativement proche du Rassemblement national. Oui. Le Rassemblement national a voté la censure. Pourquoi les mesures promises aux agriculteurs ne sont toujours pas entrées dans les faits? Parce que le budget et donc cette fameuse loi d'orientation agricole n'a pas été votée. Arrestation en direct, hein, puisqu'on voit ces images. Effectivement. Comment il fait pas spécifiquement mal étant agriculteur, ça finit toujours mal dans ce pays. N'est-ce pas? Ah, là qui est partagé. Bientôt on se retrouve pour les prochaines news. Tchuss. Tout.